Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis de retour pour vous parler du drama coréen de Baekhyun, qui est un drama du coup issu d'un webtoon de 6 épisodes et qui est spécial Netflix. Si jamais le drama est sorti en début 2024. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que je trouve quand même qu'il est passé vachement inaperçu. Genre quasiment personne n'en a parlé sur internet. Moi, je l'ai vu passer par hasard. Je crois que je l'ai vu dans la line-up de Netflix. C'est pour ça que je me suis mise dessus. Du coup, je l'ai vu et je suis de retour pour vous en parler. En sachant aussi que le duo d'acteurs principaux dans The Big Quest, c'est le même duo que dans Trolley. Je sais pas le titre français de Trolley. Je sais pas si c'était un clin d'œil ou s'il y a une histoire derrière. Mais en tout cas, voilà, petit fun fact. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En actrice principale, nous avons Kim Yeon-joo. Donc elle a fait dans Tramway, mais voilà, c'est ça le mot, la version française je crois. Tramway, elle a fait dans Hellbound, oui c'est vrai. Elle avait fait dans Undercover, elle a fait justement dans Ancestral, parce que oui, le titre français de The Big Quest c'est Ancestral, si jamais, pour ceux que ça intéresse. Elle avait fait dans I Have a Lover aussi en 2015, c'est une actrice assez connue. Et en acteur principal, nous avons Park Hee-sun. Park Hee-sun, si vous le connaissez pas, je suis sûre que vous le connaissez, il a joué dans My Name. Donc c'est un de ses rôles, je pense, les plus connus. Après, il a fait bien évidemment plein d'autres choses. Mais c'est vraiment, je pense, un de ses rôles les plus connus. Il a fait aussi dans Moving, dans la seconde partie, si je dis pas de bêtises. Il avait fait dans A Model Family, oui, c'est vrai, c'est un drama que j'avais pas du tout aimé d'ailleurs. Bon, il a fait énormément de dramas en fait, je vais pas tous vous les donner, mais c'est un acteur, je pense que vous avez déjà vu au moins de loin. Vous allez le reconnaître, c'est sûr. D'ailleurs aussi, il y a un de mes acteurs préférés et j'étais très contente de le revoir. C'est l'acteur Park Seung-hoon. Park Seung-hoon, si vous le connaissez pas, c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé. Il avait joué le méchant dans The Glory, celui avec la coupe mulet. Il avait fait dans Psychopath Diary. Il avait fait dans Nam Nam, Not Others, ou No Others, je sais plus le titre. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup et il fait une petite apparition et vous avez plein d'autres acteurs. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Ancestral ou bien The Big Quest, comme vous voulez. Le drama, en fait, parle de notre personnage qui s'appelle Sora. Sora est une femme dans sa trentaine et on nous explique que au début du drama, elle est face un petit peu à une petite crise dans sa vie. En fait, on nous explique que c'est une professeure, ou en tout cas, elle espère devenir professeure dans une université. Et on va dire qu'elle a quelques petits soucis, elle n'arrive pas vraiment à avancer dans sa carrière. Et du coup, au début du drama, elle va se faire convoquer dans un commissariat de police et on va lui apprendre le décès de son oncle dont elle ne connaissait pas du tout l'existence. Et à partir de là, elle va du coup devenir, entre guillemets, l'héritière justement d'un terrain dans un village où vivait justement son oncle. L'oncle qu'elle ne connaît pas, donc du jour au lendemain, elle va se retrouver déjà avec un oncle qu'elle ne connaissait pas. Et en plus de ça, elle va se retrouver héritière d'un terrain et visiblement le terrain vaut quand même pas mal d'argent. Tout va déraper à partir du moment où un mystérieux personnage du nom de Yoon Myung-gil va faire son apparition lors des funérailles de son oncle et va prétendre être son demi-frère. Donc c'est un drama du coup qui va principalement être un thriller avec une enquête, avec des meurtres, et tout ça va être sur fond de chamanisme. Voilà. C'est un drama franchement assez dark, hein, je vous le dis en avance, c'est pas du tout le petit truc assez sympa en mode hometown tcha tcha tcha. Non, on n'est pas là. C'est un drama qui est assez sombre visuellement et qui a une identité visuelle assez propre. Alors rapidement du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et point négatif? Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est un thriller qui est sympa, mais c'est pas un thriller qui va révolutionner le genre. Ce n'est pas un coup de cœur comme par exemple Beyond Evil qui est un de mes bébés de tous les temps, ou bien Evil Live aussi que j'aime énormément. Non, ça ne sera pas un chef-d'œuvre, ça ne sera pas un de mes coups de cœur, mais c'est un thriller qui se regarde. Tu passes un bon moment, ça va, c'est pas trop prévisible, même s'il y a des moments où, bon, ok. En plus, moi j'étais contente parce qu'il y avait un de mes acteurs préférés à l'intérieur, donc j'ai pu le revoir, mais comme d'habitude, il joue toujours des méchants. Il s'agirait quand même un jour de doser, monsieur. Arrêtez de jouer tout le temps des méchants, donnez-nous des belles romances, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, c'est un drama sympa. Alors, je trouve le début peut-être un petit peu plat. J'avoue que le début, j'ai un petit peu de mal. Ça mettait du temps à commencer. Ça a commencé vraiment au quatrième épisode. Au quatrième épisode, il se passe un truc et là, tu te dis, ok, d'accord, c'est bon, je suis dedans, je suis à fond. Sauf que le drama, il fait 6 épisodes. Donc oui, c'est un peu tard, c'est un peu tard. Autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu chamanisme. J'ai beaucoup aimé ce côté-là parce qu'en fait, tout au long du drama, tu sais pas vraiment en fait sur quel pied danser avec ce drama. Est-ce que c'est que un thriller ou est-ce qu'il y aurait peut-être un élément un peu plus surnaturel avec peut-être une malédiction? C'est toute la question. Ça m'a donné un peu les vibes aussi de Monstrous, ouais voilà, Kwei, qui est un drama qui parle qui parle pas vraiment de chamanisme, mais qui parle de malédiction bouddhiste. Et c'est aussi un bon drama. Trop court d'ailleurs, je crois qu'il fait 4 épisodes ou quelque chose comme ça. Bref, anyway, on a déjà fait un épisode si ça vous intéresse d'ailleurs avec Christelle. Mais voilà, non, c'est sympa, mais c'est pas non plus, voilà. C'est pas non plus un chef-d'œuvre ou quelque chose qui va révolutionner le genre. Après voilà, un point négatif, j'ai pas nécessairement de point négatif, mis à part peut-être que c'était un peu plat au début et c'est vrai que je trouve que ça mettait un peu de temps à commencer. Et finalement, t'as certains axes quand même, j'ai dit avant que c'était pas trop prévisible, mais de l'autre côté,
Il y a un plot twist majeur à la fin, je trouve que ça va, même si en fait j'avais cramé la personne, mais j'avais pas cramé tout le plot twist de la fin, je l'avais pas cramé, mais j'avais cramé qui était la personne dès le début en fait, de l'épisode 1. Et après, sur d'autres personnages, je trouve que c'est un peu trop peut-être cliché, c'est vrai qu'il y a des trucs, tu te dis bon, c'est un peu trop prévisible. Donc c'est prévisible, mais pas trop prévisible à la fin, enfin, vous verrez de toute façon, je pense que vous ferez votre propre avis. C'est un thriller sympa, mais c'est pas un thriller qui sort du lot, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais ce drama? Alors, si vous cherchez des thrillers, que vous vous ennuyez et que vous avez tout vu, pourquoi pas lui laisser une chance? Ça peut vous faire passer le temps. Après, voilà, je peux pas me porter garante que ça va être le coup de cœur de votre vie et que ça va révolutionner votre vie. Non, là, je peux pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une bonne production. C'est qualitatif, les acteurs sont bons. Le script tient plus ou moins la route, ça va. Ça va, c'est pas voilà. Ne vous attendez pas à un truc de malade, mais ça va. Vers le 4e épisode, ça part complètement en cacahuète et ça, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est de la patte Netflix en fait quand tu regardes. T'as certaines mécaniques de fin de Bequist que tu retrouves dans Mask Girl un peu. On sent que c'est Netflix en fait. Le truc, c'est que Netflix commence à avoir sa propre identité, tu vois, sur certains mécanismes, ce genre de choses, et ça commence à se faire ressentir. Après, le casting est très bon, pareil. Si vous avez aimé le couple de Tramway, du coup, ou bien Trolley, comme vous voulez, vous allez être content de les retrouver. Donc voilà, et du coup, si je devais lui donner une note. Si on parle en termes de coup de cœur, ce n'est pas un coup de cœur. Mais si on parle juste objectivement, juste froidement de ce drama, je pense que je lui mettrais 15. Ça passe la barre, mais si on parle de mon coup de cœur en termes de moi, sur mon échelle d'appréciation, je lui mettrais 14,5. Il est sympa, ça va. C'est pas un navet. Hein. J'ai vu des choses bien pires que ça. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon review extrêmement court sur le drama de Bequist ou bien Ancestral. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais vous êtes au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!